Europe 1 Bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Tic-tac, tic-tac. Jérôme Lacroix, l'horloge tourne, la fin du marché hivernal des transferts approche. Demain soir, 23h59, moins de 48 heures donc pour les footballeurs désireux de changer d'air, en quête de temps de jeu par exemple, à moins de 5 mois de la Coupe du Monde en Russie, c'est fait. Pour un jeune Français de 23 ans, Aymeric Laporte, il quitte Bilbao en Espagne pour Manchester City en Angleterre. Contre 65 millions d'euros, il est ce matin le deuxième défenseur le plus cher de l'histoire en France. Le cas de l'Argentin Pastore tient en haleine les fans du PSG notamment. Lui voudrait partir, mais le club qui a besoin d'argent ne parvient pas à trouver d'accord suffisamment intéressant à son goût. Javier Pastore, l'intéressé, doit donc prendre son mal en patience. La unique chose que je veux, c'est jouer beaucoup plus pour essayer d'aller au mondial. Sinon, à la fin de l'année, si je suis pas dans la liste de la nationale, pour rester ici et pas jouer, ça va être quelque chose que ça va rester toujours dans ma carrière, dans la tête. Des propos recueillis par Julien Froment pour Europe 1, le PSG à Rennes ce soir, 21h05, première demi-finale de la Coupe de la Ligue. Les Parisiens sont quadruples tenants du titre. Seconde demi-finale, Monaco-Montpellier demain. Le mot sport du jour. Convoqué, Tony Chaperon, convoqué devant la commission de discipline de la Ligue de foot. Dès jeudi, c'est plus tôt que prévu, il devait être entendu le 8 février. Tony Chaperon, c'est l'arbitre qui a acquis une renommée internationale après avoir récemment tenté d'adresser un tacle à un joueur qui venait de le bousculer accidentellement. Il est pour l'heure suspendu à titre conservatoire. Autre mot du jour, fiasco en Italie après le choc de la non-qualification de la sélection nationale pour le prochain mondial. Le Calcio s'enfonce plus que jamais dans la crise. Toujours pas de nouveau sélectionneur et toujours pas ce matin de président de fédération. Pourtant, il y a bien eu un vote en ce sens hier, mais près de 60% des participants ont voté blanc, rendant impossible l'élection de l'un des candidats. L'histoire du jour. Tard hier soir, on a appris qu'un accord financier avait été trouvé entre la Fédération française de rugby et les deux adjoints de Guy Novès, Yannick Bru et Jeff Dubois, après leur récent licenciement pour mauvais résultats. Pas de somme avancée, mais reste désormais le cas Novès lui-même, qui pourrait être très coûteux, entre 1,5 million et 2 millions d'euros en indemnité selon les estimations. Merci Jérôme.